Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en mode chill. J'avais envie de vous partager une routine dont je vous parle depuis un petit bout de temps maintenant, que j'ai pu tester, que j'ai pu analyser et que j'ai pu constater l'efficacité. Aujourd'hui, on va parler de ma routine anti-pelliculaire. Je vais vous partager ma routine de A à Z, pas un produit de plus, pas un produit de moins, pas d'autres produits, éventuellement si j'arriverai pas à me retenir de parler d'autres produits qui pourraient être sympas, mais je vais vous parler de ceux que j'utilise. Parce que ils ont fonctionné sur moi et que j'en avais pas besoin de plus ni de moins. Néanmoins, avant de continuer, je voulais vous parler des pellicules. Parce que c'est important de savoir ce qu'est une pellicule et de définir quelle catégorie de pellicule vous avez. Parce que oui, il existe deux catégories de pellicules. Vous avez les pellicules sèches et vous avez les pellicules grasses. Donc des pellicules c'est quoi? Ce sont des petits fragments, des petits ce qu'on appelle des squasmes de peau qui vont venir se détacher du cuir chevelu et qui vont venir faire des petites taches blanches, de la poussière blanche dans les cheveux. Selon certaines, on va en avoir qui tombent sur les épaules par exemple, d'autres un peu plus grosses comme ça, un peu plus grasses dans les cheveux, etc. etc. Donc c'est dû à une trop grosse desquamation, donc du cuir chevelu. Alors, soit on va avoir juste ces pellicules en solo, ou soit on peut aussi avoir une irritation et donc des démangeaisons, et là, c'est le côté vraiment pas agréable des pellicules. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces pellicules? Eh bien souvent, c'est une sorte de champignon, une sorte de, je pense qu'ils appellent ça une mycose, qui sont au départ inactifs. Et en fait, je pense que c'est tous les 20 jours, la peau en termes généraux, et donc celle du cuir chevelu, se renouvelle. Ça ne dure que 5 à 7 jours. Et parfois, les cellules ne sont pas suffisamment mûres que pour s'éliminer normalement. Il va donc y avoir la création d'un amas de sébum, et donc c'est là que vont apparaître les pellicules. On a les pellicules sèches qui là vont apparaître sur un cuir chevelu en général sec ou normal. Et comment elles se caractérisent? Eh bien elles sont blanches et plates et alors elles se défont très facilement. Donc elles volent très facilement quand vous faites ça. Ça vient se déposer sur vos épaules, quand on passe la main dans les cheveux, etc. etc. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de trop chipoter parce qu'on ne le sait pas mais ça va venir du coup, surtout si on a les mains sales, alimenter cette bactérie, ce champignon. Donc évitez de les gratter, de les décoller, etc., etc. Ça peut parfois provoquer du coup l'irritation et l'augmentation des pellicules, ce qu'on veut un maximum éviter. Tandis que les pellicules grasses, elles sont de tendance plutôt blanche mais jaune comme ça et un peu plus épaisse, un peu plus collante. Elles se forment surtout par un excès de sébum, un amas de sébum, mais aussi de cellules mortes, de produits cosmétiques qu'on a mal rincés, qu'on a mal utilisés, ou tout simplement qui ont une composition cracra et qui donc déposent un film sur votre cuir chevelu, sur votre peau, et qui vient du coup irriter et venir desquamer tout ça. Celles-là, peuvent rendre les cheveux par exemple plus gras et s'accompagner de démangeaisons, d'irritations, parfois plus que les pellicules sèches. Alors certains vont me demander quelles sont les causes d'apparition de ces pellicules. Alors il peut y en avoir plusieurs selon chaque personne. On a ce qu'on appelle les causes internes et les causes externes. Par interne, vous vous doutez bien, on va parler du coup de l'émotionnel. On a le stress, on a les chocs émotionnels, on a le surmenage, les fièvres si on a été malade. On a les dérèglements hormonaux, quand les règles approchent, quand on a une sudation excessive, donc une transpiration excessive. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'on a tendance à penser qu'on transpire en général que des aisselles, mais en fait tout notre corps peut transpirer. Et donc là aussi. Parfois ça peut être des problèmes héréditaires et ça peut également être des problèmes alimentaires. Donc ça c'est déjà une petite piste à avoir, à vous poser comme question. Tiens, est-ce que j'ai ces soucis-là? Si oui, ça peut être la cause. En cause externe, on peut avoir le climat, le changement de saison, les changements de température, le chaud, froid. Par exemple, les temps humides peuvent engendrer un état pelliculaire au niveau du cuir chevelu, comme le chaud, froid, rentrer tout le temps, sortir, etc. peut également engendrer des pellicules. On n'oublie pas la pollution, la piscine, l'alcool, la cigarette, etc.
etc., etc. Et on n'oublie pas les casques de moto, les bonnets, les chapeaux, etc. qui vont en fait renfermer le cuir chevelu, l'empêcher de respirer et par moments du coup le faire transpirer, humidité et tutti quanti. Et donc du coup notre très chère petite mycose, notre très cher petit champignon se complaît là-dedans. Après on est d'accord, on va pas s'empêcher de vivre ni de porter quoi que ce soit, mais je vous dis ce qui peut éventuellement soit aggraver ou créer les pellicules si vous portez par exemple H24 un bonnet ou H24 un chapeau par exemple. Désolée d'avance si la luminosité baisse, augmente, etc. Mais il faisait du soleil et là maintenant ça devient grisâtre. On est censé être en été. Je viens donc d'augmenter un tout petit peu la luminosité, j'espère que ce sera pas trop lumineux après si jamais ça réaugmente. Comme à chaque fois, c'est le contenu qui prime. Et également, des trucs très importants à essayer d'éviter, ce sont les brushings, l'utilisation des plaques, la laque, tout produit conventionnel agressif pour le cheveu, les colorations aussi, c'est pas très bon. Les shampoings décapants, les produits avec beaucoup de silicone, les gels, les sèche-cheveux trop chauds, les brosses quand on brosse trop énergétiquement ou qu'on décape un peu le cuir chevelu où on se fait mal parce que certains picots font mal. Tout ça peut irriter le cuir chevelu et peut faire en sorte que vous ayez des pellicules. Ça, ce sont les facteurs externes. Donc vous avez soit le interne, soit le externe et parfois vous avez les deux en même temps et voilà, on en est là. Et une chose que je ne savais pas, c'est que aussi les brosses qui n'ont jamais été nettoyées, qui n'ont jamais été désinfectées, c'est un nid à microbes, un nid à bactéries. Je dis que je ne le savais pas, mais c'est logique au final, mais on a tendance à l'oublier et donc on utilise comme ça au quotidien, oui c'est trop cool et tout, alors que de temps en temps il faut passer à l'eau avec un savon, avec un désinfectant ou à l'alcool aussi pour venir vraiment nettoyer votre brosse et qu'elle soit désincrustée de toute impureté, de toute bactérie. Un shampoing par exemple mal adapté ou à une mauvaise composition, donc qui a des propriétés un peu plus agressives, va sensibiliser le cuir chevelu et lui demander de renouveler les cellules plus souvent. Et donc qui dit renouveler les cellules plus souvent dit plus facilement regresser et c'est pour ça que vous devez vous laver les cheveux tous les 2 jours ou tous les jours selon certaines personnes. Donc tout ça, bout à bout, ce n'est pas bon pour le cuir chevelu. Moi personnellement, et pour vous situer un petit peu, moi j'ai des pellicules grasses. Je n'en ai jamais vraiment eu avant, mais ça a commencé un petit peu avant que je sois enceinte, donc je pense que c'était un peu hormonal. Puis j'en ai eu enceinte et j'en ai eu après avoir accouché. Et c'est là que je me suis dit, faut faire quelque chose, Letty, quand même. Au début, ça ne me démangeait pas trop, maintenant un tout petit peu. Et en analysant, je me suis rendu compte que c'était des pellicules grasses. Donc moi, elles sont un petit peu blanchâtres, jaunâtres. Elles ne viennent pas se déposer sur mes épaules, elles sont pas légères, elles restent bien ici. Et quand je passais mon doigt comme ça en grattant, j'avais vraiment un fin film gras comme ça avec la pellicule qui venait se déposer en dessous de mon ongle. Désolée, c'est pas très glamour, mais pour vous expliquer un petit peu le type de pellicule que j'ai. Donc je comprenais très rapidement avant toutes ces informations que mon cuir chevelu avait un excédent de sébum, qu'il allait falloir venir le réguler, qu'il allait falloir venir le purifier. Et j'ai toujours dit à mon compagnon un jour, pas forcément par rapport à mon problème de pellicule, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir raser entièrement mes cheveux, de me faire un bon petit gommage du crâne, de bien tout nettoyer et que tout repousse magnifiquement, que ce soit au niveau capillaire, que ce soit au niveau du cuir chevelu, que tout soit à neuf. Sauf que au niveau regard des gens, pour le moment j'assumerai pas encore. Après quand je dis raser, c'est pas boule à zéro, je laisserai quand même ça parce qu'il y a moyen de nettoyer une fois qu'on a ça sur le caillou. Un jour peut-être je le ferai, mais c'est quelque chose que ça m'a toujours donné envie de faire une remise à neuf, de recommencer à zéro et de voir également si un cheveu court, j'ai toujours, parce que quand j'étais petite j'avais une touffe mais énorme comme ça avec des tire-bouchons dans tous les sens et j'étais curieuse de savoir en plus de ma routine capillaire au naturel maintenant, si en rasant j'allais pouvoir retrouver ça. Bref, ceci étant dit, cette petite intro étant faite, nous allons passer maintenant à ma routine capillaire. Alors comme vous l'avez compris, que ce soit des pellicules sèches ou des pellicules grasses, il faut purifier, il faut retirer ces bactéries, ces champignons et pour ça on a besoin de produits qui vont venir purifier. Oui, je me suis répétée avec le mot purifier mais vous m'avez compris.
Pour les pellicules sèches, par exemple, on peut venir utiliser une huile, on peut venir utiliser un bain d'huile pour le cuir chevelu. Alors, je dis pellicule sèche, pourquoi? Parce que trop d'huile peut venir regresser les cuirs chevelus plus gras et donc c'est un cercle sans fin et c'est pas forcément bon. Donc là, on est vraiment pour les cuirs chevelus plus secs, plus normaux, malgré que moi, ayant un cuir chevelu plus gras, j'ai quand même utilisé cette huile là et elle m'a fait du bien. Donc à vous de voir aussi selon votre cuir chevelu, de comment réagissent vos cheveux, etc. Mais en termes généraux, les bains d'huile c'est toujours mieux pour les cuirs chevelus plus secs ou normaux. Pour les cuirs chevelus un peu plus gras, voilà, on va privilégier quand même autre chose comme les hydrolats par exemple. Donc en hydrolat, on a l'hydrolat de tea tree ou l'hydrolat de cèdre d'Atlas qui sont très bons pour venir purifier, pour venir remettre un peu à neuf tout ça et qui sont de très bons antipelliculaires, surtout cèdre de l'Atlas. Sinon pour le cuir chevelu plus sec, le bain d'huile, je conseille vivement celui de Mademoiselle Bio qui est un bain d'huile pour justement ce type de cuir chevelu, pour ce type de problématique. Et d'ailleurs ils ont une gamme, ce produit là fait partie d'une gamme purifiante pour les cheveux et donc antipelliculaire. Donc pour les cuirs chevelus secs et normaux, ce petit bain d'huile là, on laisse reposer 2 heures au minimum. Personnellement quand je fais un bain d'huile, je laisse toute la nuit et le lendemain je viens nettoyer mes cheveux. À vous de voir selon votre temps, selon ce qui vous correspond le mieux. Pour les cuirs chevelus plus gras, on va utiliser un hydrolat au choix, mais qui va venir purifier, qui va venir agir au niveau du champignon et également au niveau de l'excès de sébum. Cèdre de l'Atlas, je recommande. Il me semble que celui de B. Saint-Thomas ou quelque chose comme ça est très très bon aussi. Une fois que vous avez fait votre bain d'huile ou que vous vous êtes sprayé votre hydrolat, on va passer à une étape primordiale et qui, je pense, a changé toute ma vision de mon cuir chevelu, qui a sauvé mon cuir chevelu et qui me convient très très bien, que j'utilise toujours au quotidien. Bref, un produit qui est innovant selon moi et qui paraît très logique au final, c'est un gommage pour le cuir chevelu. Alors, gommage pour le cuir chevelu, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien c'est la même chose qu'un gommage pour votre visage ou votre corps. Ça va venir retirer les peaux mortes, ça va venir retirer les impuretés, ça va venir retirer l'excédent de sébum justement qui s'attache là, qui est bien imprégné et qui va venir nettoyer tout ça en gros. Pour ça, j'ai vraiment une pépite. Mais ça, mon Dieu, c'est une pépite. C'est le gommage au sel marin de Mademoiselle Bio. Ça fait partie de la fameuse gamme purifiante dont je vous parlais. Donc ils ont ça, ils ont le bain d'huile, ils ont des shampoings aussi que je n'ai pas encore testé. Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais plus exactement, mais ils ont vraiment une gamme purifiante pour les cheveux. Celui-ci, ce produit-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, j'avais tellement hâte de le tester et je ne le regrette absolument pas, je rachèterai encore et encore. Il est top, il est vraiment top. Au niveau de la compo, elle est clean, 98,5% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. On a du zinc gluconate dedans, donc il y a de très bonnes propriétés pour le cuir chevelu comme pour les cheveux en général. On a du sel marin, donc pour venir gommer, donc le sel marin qui purifie aussi, hein. On a des poudres, on a des extraits de plantes, on a de l'aloe vera il me semble. Bref, la compo est vraiment top et il est surtout efficace. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Il est efficace. Alors, comment ça marche? Alors, vous allez voir, hein, donc ça se présente comme ceci, hein. On voit que j'arrive d'ailleurs à la fin. L'odeur un peu mentholée comme ça, j'aime beaucoup, c'est très frais. On va venir prendre une grosse noisette dans la main qu'on va venir frotter comme ceci. Vous allez voir en frottant, le produit va changer de couleur, donc ça va venir un peu bleu clair. C'est totalement normal, c'est une réaction chimique avec les ingrédients qu'il y a dedans. Je ne sais plus exactement ce que j'avais lu là-dessus, mais je veux dire c'est totalement normal. Et il faut bien frotter, bien activer tout ça avant de venir masser votre cuir chevelu. Ensuite, c'est mon petit réflexe, je rassemble au bout des doigts et je viens mettre ici sur mon cuir chevelu et masser comme ceci. J'en rajoute de temps en temps parce que souvent les gens disent bah oui moi j'en ai mis trop alors c'était un peu poisseux, ça n'a pas fonctionné. Attention de ne pas en mettre trop justement et attention de ne pas en mettre trop peu, il faut quand même assez de grains pour venir vraiment gommer toutes les impuretés. Donc on vient et on fait notre petit gommage tout doucement, légèrement, pas besoin d'appuyer, de gratter, de sensibiliser encore plus le cuir chevelu plus qu'il ne l'est.
mais vraiment on vient masser et bien retirer toutes les impuretés. Je tiens à préciser que ça ne se fera pas forcément en une seule fois, hein, donc ça va déjà faire du bien. Vous allez voir qu'après vous avoir shampooiné la tête, on se sent plus léger et on sent que ça a travaillé et que ça a dégagé beaucoup de choses et ça fait vraiment du bien. On sent également que ça a nettoyé, hein, parce que quand on le rince après, limite ça a l'air propre, donc comme quoi on n'a pas forcément toujours besoin d'un shampoing, je le dis toujours, hein, des poudres ou autres aident et nettoient énormément. Une fois qu'on a terminé ce petit massage crânien, on vient rincer. On rince et ensuite on passe au shampoing. Alors leur shampoing, leur gamme purifiante, jamais testé, j'en ai entendu que du bien, mais voilà, je vous ferai pas de retour parce que moi je l'ai pas testé, ça sert à rien de vanter un produit que je n'ai pas testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Moi personnellement, le shampoing que j'ai utilisé et que je recommande vivement parce qu'il est vraiment top, c'est le shampoing à la propolis de Balloflorin. Balloflorin qui est une marque française, tout comme Mademoiselle Bio d'ailleurs, et qui fait des cosmétiques à base de miel entre autres, et ici c'est à la propolis qui a des propriétés purifiantes, antibactériennes, antimicrobiens, etc., et qui va venir vraiment apaiser aussi et calmer le cuir chevelu. Il s'agit d'un shampoing soin et pas d'un bête shampoing, donc c'est à dire que vous allez venir shampooiner votre cuir chevelu, laisser reposer plus ou moins 5 minutes et après on va venir rincer, et donc le fait de laisser reposer 5 minutes et de laisser agir le produit va permettre justement de calmer les démangeaisons, les irritations et de venir travailler sur le cuir chevelu, donc le purifier correctement. Comment vous dire que déjà juste le combo bain d'huile, gommage et ce shampoing et de temps en temps un peu d'hydrolat, pépite. Ça a révolutionné ma routine de cheveux, j'en suis extrêmement contente. Je suis venue également intégrer un autre shampoing, donc je varie selon, je vois si j'ai un peu plus ou un peu moins de pellicule, mais depuis lors j'en ai vraiment quelques-unes comme ça, donc j'essaie de garder ce soin parce que l'air de rien c'est un petit contenant, donc voilà, j'essaie de le garder vraiment quand il est nécessaire. Sinon, et qui fait très bien le taf, il y a le shampoing purifiant, alors je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je vous le mettrai en barre d'infos, de Druid, qui est une marque que je vous parle beaucoup en ce moment, hein. Pour les bébés déjà, je l'adore, mais pour les adultes je suis en train de la découvrir et elle est vraiment top. Et leur shampoing pureté, je pense qu'il s'appelle à l'argile de mer ou quelque chose comme ça, est vraiment top. Donc bien secoué d'ailleurs, parce que moi j'ai eu tendance à ne pas le faire dès le début. Bien secoué, vous avez vraiment l'argile qui va venir purifier, qui va venir vraiment retirer toutes les impuretés du cuir chevelu, et qui, ce shampoing là peut être parfait dans cette routine là, enfin en tout cas moi je l'utilise du coup maintenant au quotidien. Très bon shampoing, très bonne compo, mais en plus de ça il permet de purifier, de maintenir mon cuir chevelu tip top sans pellicule. Et en ce moment je termine ma routine avec c'est un conditionneur, oui c'est un après shampoing de Druid justement, alors je ne sais plus lequel, je vous mettrai en barre d'infos. Je voulais tester du coup, voir un peu la gamme, qu'est-ce que ça valait, et franchement très bien, ça démêle très bien mes cheveux, ils sont très doux, ils sont très soyeux après, ça ne les alourdit pas, ça ne défait en rien mes crolles, etc. Et je me suis même tentée à leur spray démêlant qu'on peut utiliser sur cheveux humides comme sur cheveux secs. Je vous avoue que je le fais souvent sur cheveux humides, cheveux secs plus pour leur redonner un petit peu vie entre guillemets, je ne sais plus comment on appelle ça, reformer en gros mes boucles, surtout quand j'ai brossé comme là. Et qui est à base de beaucoup d'eau florale. La compo est nickel, j'apprécie beaucoup, et clairement oui, avant de démêler mes cheveux, une fois que les avoir nettoyés et tout, je vois une différence au niveau du démêlage. Alors à voir sur des crinières peut-être un peu plus complexes que les miennes, je ne sais pas, mais en tout cas sur la mienne, le démêlage se fait très facilement, c'est très agréable, et en plus de ça on bénéficie des propriétés des ingrédients qu'il y a dans ce spray. Voilà, on va l'appeler un spray capillaire. Comme quoi, hein, c'est spontané, hein. Je suis pas en train de vous lire un texte. Là, on est vraiment sur une routine très spontanée, très, voilà, du moment. Ma routine anti-pelliculaire qui fonctionne sur moi. Et je peux vous dire qu'après un mois, même un tout petit peu moins, mais disons un mois, ben, j'avais presque plus rien. J'ai vu une différence directement. J'avais vu ma coiffeuse 3 mois
avant, donc elle a vu un peu mon état de cheveux. 2 mois après, elle m'a dit oh, t'as quasiment plus rien. Je dis non, j'ai vraiment encore des excédents parce que il y a des fois, oui, où je ne suis pas toujours régulière sur cette routine, mais on va dire que toutes les 2 semaines déjà je la fais, ça c'est sûr. Il recommande selon par exemple le gommage de faire 2 à 3 fois par jour ou c'est le soin 2 à 3 fois par jour, mais il faut savoir aussi que moi, ma particularité entre guillemets, c'est que je ne lave mes cheveux qu'une fois semaine. Donc du coup, c'est difficile pour moi de venir incorporer ces produits-là 2 à 3 fois semaine parce que pour moi, ça va faire en sorte ils vont regresser un peu vite. Tandis que si je les laisse une fois semaine, ça suit ce que j'ai déjà l'habitude de faire au quotidien et ce que j'ai instauré depuis des années et qui est très important et que je le vois au quotidien avec vous, qui me disiez. Bref, tu m'as compris, hein, que vous avez du mal à espacer les shampoings, que vous devez laver vos cheveux tous les jours, tous les 2 jours, etc. Donc je me sens très privilégiée dans ce cas-ci. Et cette routine-là est très très bonne pour ça, mais aussi pour les pellicules, pour les cuirs chevelu gras, etc. etc. J'adore. Je l'adore vraiment et je vous la recommande. Voilà. Depuis le temps que je devais vous la partager, nous y sommes. J'espère que celle-ci aura pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous désirez en savoir plus sur ces produits, je vous les mets pareil en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, a pu vous être utile. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.